Cette possibilité pour l'employeur de dire bah non, il n'y a pas d'abandon de poste et donc pas d'indemnité Pôle emploi. L'abandon de poste, c'est une pratique qui existe depuis une dizaine d'années. En fait, lorsque souvent la première démarche du salarié, c'est d'aller solliciter une rupture conventionnelle auprès de son employeur et en cas de refus de l'employeur, on veut quand même rompre le contrat et obtenir les indemnités Pôle emploi. Donc on se mettait en absence, on abandonnait son poste. La conséquence de l'absence, c'est souvent qu'on avait une mise en demeure de la part de son employeur qui nous demandait de reprendre le poste. On faisait le mort, licenciement pour faute grave, donc sans indemnité, mais quand même avec les indemnités Pôle emploi, donc la couverture Pôle emploi. Cette option en fait était connue de tous. Le Pôle emploi a fixé les conditions pour obtenir les indemnités, c'est-à-dire perdre son poste de façon involontaire et avoir assez cotisé. Souvent, la première condition, avoir cotisé, était remplie, mais la première était de perdre son emploi de façon involontaire. Là, en ne se présentant pas volontairement à son poste, forcément, cette condition n'était pas remplie. Mais le Pôle emploi contrôlait très peu. Donc, il y a eu une réforme qui a été introduite en 2022 par le gouvernement pour arrêter ces dépenses de plusieurs millions d'euros et prévoir cette possibilité pour l'employeur de dire non, il n'y a pas d'abandon de poste, en tout cas cet abandon de poste n'entraîne pas un licenciement et donc pas d'indemnité Pôle emploi. Cette nouvelle loi prévoit de nouvelles conditions et de nouvelles conséquences de cet abandon de poste. Donc on reprend, le salarié se dit je ne me présente plus à mon poste, j'espère avoir les indemnités Pôle emploi derrière. Là, ce ne sera plus le cas. Il abandonne son poste, l'employeur adresse toujours cette mise en demeure pour que le salarié reprenne. Si dans les 15 jours minimum, il ne reprend pas son poste, la conséquence, c'est que l'employeur pourra le déduire démissionnaire. Donc c'est une déduction de la part de l'employeur et il n'a pas à licencier le salarié, mais à lui notifier qu'il prend acte de la démission du salarié. Donc la conséquence, pas d'indemnité et pas de Pôle emploi. Le meilleur conseil en tant qu'avocat, si on souhaite faire un abandon de poste, c'est d'abord de se dire que les conséquences de l'abandon de poste, ce sera certes une rupture du contrat, mais à ce moment-là, il vaut mieux démissionner ou bien préparer en amont sa demande de rupture conventionnelle pour expliquer à son employeur les motivations, pourquoi on en arrive à abandonner son poste. Peut-être que les conditions sont mauvaises, peut-être qu'il peut s'arranger avec son employeur sur des conditions de départ qui arrangeraient l'employeur, c'est-à-dire que souvent, quand il y a un abandon de poste, l'employeur n'a pas le temps de s'organiser, donc il se retrouve complètement dépourvu. Si on vient discuter avec lui et lui expliquer que si on part dans de bonnes conditions, on peut peut-être finir tel dossier, on peut peut-être s'arranger différemment. Donc là, oui, il a une possibilité d'obtenir la rupture conventionnelle. Et souvent, le frein pour l'employeur, c'est l'indemnité en réalité. Et peut-être aussi des convictions politiques, se dire non, en fait, si le salarié veut stopper le contrat, il n'y a pas de raison qu'il ait le Pôle emploi. Le salarié a un recours lorsque l'abandon de poste a été qualifié en démission. Il peut saisir le conseil de prud'homme à l'issue de cette procédure et dire non, mais moi j'ai abandonné mon poste, mais en réalité cet abandon de poste est dû à des manquements de l'employeur. Par exemple, ce qui arrive fréquemment, c'est des faits de harcèlement ou des conditions de santé et de sécurité qui ne sont pas respectées, c'est-à-dire un temps de travail vraiment trop important, une absence de repos, un comportement discriminant. Donc le salarié peut saisir le conseil de prud'homme et là, c'est le conseil de prud'homme qui estime si c'est une démission ou si c'est un manquement de l'employeur.